J'y ai repensé il y a pas longtemps. C'est vrai que la première fois qu'on croise un de ces mecs, ça peut foutre les boules. Avec leur gueule de métèques, de juifs errants, de pâtres grecs et leurs cheveux aux quatre vents. Donc quand on comprend qu'on n'a pas affaire à Jojo le Clodo, on peut avoir une réaction démesurée. Personnellement... On était tous déjà au courant que des types se sentaient pas bien, même si on comprenait pas pourquoi. Ça commençait à se répandre ici et là, et chez moi aussi. La première fois que j'en ai vu un, c'était à la salle info de mon université. Le pauvre type, il appuyait sur son clavier alors que la machine était éteinte. Il avait aussi le regard vide et la bouche pleine de sang. Pas dégueu. En y repensant, en fait c'est dès les premiers qu'on aurait dû avoir les boules. Bon après quand les gens ont compris que la fac était pleine de contaminés, ça a été la panique. D'ailleurs heureusement que les premières années réagissent pas comme ça quand ils voient les mecs défoncés au fond de la cour. D'ailleurs là aussi c'est marrant parce que comme les premières années à la fin, il y en a la moitié qui ont fini par rejoindre l'autre camp. Ouais, et ils se sont mis à nous courir après. C'était terrible, on se serait cru durant une période des soldes. Sauf que là, c'était pas si chiant que ça de se faire bousculer par les filles en pleurs. Ouais. Ouais. Après ça, chacun restait chez soi, porte et volets fermés, comme si ça allait empêcher les contaminés de venir frapper aux portes. Un peu comme avec des démarcheurs. Waouh. Heureusement qu'on n'a pas eu le droit à des démarcheurs contaminés. Enfin bref, de toute façon, ça a servi à rien parce qu'apparemment, on pouvait être contaminé depuis un bon moment et se transformer qu'un peu plus tard. Je l'ai bien vu avec mes voisins. Hein. Je doute pas qu'ils aimaient se mordre, mais là, c'était carrément... Yeah. Et je suis presque sûr qu'elle a pas eu le temps d'appeler SOS Femme Battue. Je sais aussi que pas mal de monde ont essayé d'affronter la contamination ou de s'empêcher de devenir comme ça. Mais en fait, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'ils revenaient à la vie. D'ailleurs, en y repensant, ça aurait dû nous foutre grave plus les boules. C'est vrai que maintenant que j'y repense, quand je me suis enfui, j'ai limite emmené que mon slip. Je veux dire, j'ai pris aucune nouvelle de la famille, des amis, pas un seul moyen pour les contacter. Après tout ce qu'on a vécu, quand j'y repense, c'est vrai, sont-ils morts? Sont-ils vivants? Sont-ils morts vivants? C'est vrai qu'un album photo, ça aurait pas été du luxe. Si encore j'avais un téléphone, j'aurais pu essayer de contacter des gens, ou au moins mon répondeur, ça m'aurait fait une voix qui parlait. Non, là, c'est vrai que l'ambiance est carrément morte des fois. Sans jeu de mots, bien évidemment. Ouais, il me faut un téléphone. Ou un ordi. Ouais. C'est vrai que les sols, ça va manquer quand même.